Alors mon personnage s'appelle Rosalie. C'est ce qu'on appelait à l'époque une cocotte, c'est-à-dire la favorite du maître. Non pas parce qu'elle a voulu, mais parce qu'elle n'a pas eu le choix. Donc on suppose qu'elle a eu une histoire un petit peu similaire à Adèle avant le début du film, à savoir qu'elle n'a pas choisi. C'est un personnage très complexe et très complète, c'est-à-dire qu'il m'a permis de vraiment de faire appel à tout le matériel que j'ai accumulé pendant ces années de jeu. C'est un personnage un peu tampon qui se glisse comme ça en évoluant, qui essaie d'aplanir les velléités des uns et des autres. C'est un personnage qui va vraiment tomber amoureuse, mais amoureuse d'une enfant, c'est-à-dire la fille d'Olympe, sa maîtresse. Et au début du film, on voit surtout les pics de jalousie de Rosalie, qu'on peut mettre sur le compte d'une jalousie purement féminine. C'est un peu ça, bon, elle voit qu'elle vieillit, qu'elle perd un petit peu de son pouvoir de séduction, ça c'est clair. Mais ce qui me tient à cœur aussi, c'est de préciser que le but de Rosalie, comme le but de tous les esclaves de la plantation, c'est de rester en vie. À savoir que si elle n'est plus dans le lit du maître et qu'on l'enlève au service de la maîtresse, il y a beaucoup de chances pour qu'elle se retrouve dans les champs de canne. À savoir qu'à cette époque, la durée de vie d'un esclave dans les champs de canne était de 3 ans. Je pense que nul n'avait envie de se retrouver dans les champs de canne, et encore moins Rosalie. Les scènes de Rosalie, toutes les scènes de Rosalie sont difficiles. C'est un personnage qui passe d'un sentiment à un autre, qui est très serpentine. Je vais inventer un adjectif. D'ailleurs, je pensais beaucoup aux serpents et aux félins. Ça m'a vachement aidé à construire Rosalie. Et je vais en citer une qui a été difficile parce que c'était aussi la fin du tournage, le dernier clap. C'est la scène où je suis avec mon petit colibri, Constance, et que je l'ai droguée donc pour pas qu'elle s'enfuit, et qu'elle réalise que le bateau est parti sans elle, et qu'elle se met à pleurer, et que sur ce vient sa mère qui demande qu'est-ce qu'elle a, et que finalement ces deux femmes se parlent. Et que Constance découvre la force de sa mère et qu'elle découvre que finalement sa mère n'est pas une espèce d'épave alcoolique et qu'elle en est arrivée là parce qu'elle aussi a aimé, elle aussi a dû renoncer à sa vie. Et par ce parallèle, on voit 3 femmes. C'est un peu la boucle est bouclée, comment leur destin a été lié. Parce que c'est ça qui est éprouvant et émouvant dans ce film, c'est qu'ils sont tous liés les uns aux autres, comme des mailles de filet. Et s'il y a une maille qui est coupée, c'est fini, le filet ne marche plus, quoi. C'est ça qui est émouvant dans ce film. Et c'est que, bon, on peut dire, oui, il y a eu les méchants blancs et les gentils noirs. Faux, on oublie que c'était des histoires humaines et que, au-delà de l'esclave et du maître, c'est tisser des liens, quoi qu'on en dise. Non, pitié! Non! Doucement, mon petit colibri, doucement. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Qu'est-ce que tu as fait, Rosalie? Pourquoi? Pardonne-moi, mon petit colibri, pardonne-moi, je t'en supplie. C'était la seule façon de t'empêcher de partir. Il m'attend. Je sais qu'il m'attend. Chut. Il t'a attendu. Et son bateau a quitté la Martinique au lever du soleil. Qu'est-ce qu'elle a? Va-t'en! Je ne veux pas te voir! Je ne veux pas devenir une épave comme toi! Vous croyez que vous avez gagné, mais vous ne pourrez pas m'obliger à vivre! Je me tuerai! Je vous jure que je me tuerai plutôt que de rester ici! Ma fille chérie, je t'en supplie, fais pas ça. Mais touche-moi! J'ai pas toujours été comme ça, tu sais. Moi aussi, j'ai voulu partir. Moi aussi, j'ai aimé un homme. Il a été tué en France. Je suis restée ici avec toi. C'est énorme ce que ça déclenche chez les gens là actuellement. C'est-à-dire que c'est quand même, il faut savoir qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Quand on dit oui, il y en a marre de parler de l'esclavage ou de la repentance, il faut que ces gens-là sachent que nous n'en avons jamais vraiment parlé en France. Ce qui est beau, c'est d'envisager le fait d'aborder cette histoire comme une reconstruction et pas comme une déconstruction. Mais une reconstruction ensemble. Quand je dis ensemble, je dis le peuple français, quel qu'il soit. Pas
Moi, ça m'intéresse pas de faire des clivages, il y en a déjà assez, de provoquer des colères. C'est pour ça que je trouve formidable, pour les jeunes actuellement, et les moins jeunes, mais les jeunes, on va dire, c'est formidable d'avoir cet outil pédagogique, d'avoir, je suis sûre, parce qu'on m'a déjà proposé d'avoir des rencontres dans des écoles ou autres pour en parler. Parce qu'il n'y a rien de pire que découvrir cette histoire de façon violente, et comme ça, voilà, on vous dit voilà, c'est ça ton bagage, débrouille-toi. C'est-à-dire, je pense que vu le sujet qu'on a abordé, qui a touché tout le monde sur le tournage et qui a investi tout le monde d'une mission comme ça, tout le monde avait envie de faire bien, on était très conscients comment dire, du fait que c'était la première fois et qu'on avait vraiment un devoir par rapport aux téléspectateurs qui allaient découvrir notre travail. Et ça a créé un espèce de, je te dis, de tournage comme ça, avec des magnifiques cadeaux, mais on passait du rire aux larmes, donc ça a été aussi éprouvant. Quand je vois les passions que ça suscite, les questions que les gens me posent, etc., je me dis qu'on a vraiment bien fait de le faire et qu'il était temps, et que moi je savais depuis longtemps qu'il fallait le faire, quoi. Donc merci à toute l'équipe et à tous ceux qui ont participé et qui ont travaillé aussi en amont pour que ce projet naisse, voilà.